Depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est imposé comme une force montante en Afrique de l'Ouest. Un événement majeur a eu lieu le 29 janvier 2025, la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce nouveau bloc militaire représente un défi direct pour les puissances étrangères et les insurgés djihadistes qui dominent la région. Mais, avec une telle montée en puissance, la question se pose. Jusqu'où Ibrahim Traoré et son alliance peuvent-ils aller ? Quel sera l'impact de cette manœuvre géopolitique sur l'avenir de l'Afrique et du monde ? Le leadership d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso a marqué un tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest. À travers l'Alliance des États du Sahel, AES, une force militaire unifiée de 98 000 hommes, les pays membres ont réussi à se défendre collectivement contre les menaces extérieures et intérieures. Mais ce n'est pas seulement une alliance militaire, c'est aussi une déclaration de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Le projet AES remet en question l'ordre géopolitique établi, en particulier la domination des anciennes puissances coloniales comme la France. L'enjeu est énorme. D'un côté, il y a l'opportunité de forger un avenir africain autonome et résilient, mais de l'autre, le risque d'une confrontation avec des puissances mondiales telles que les États-Unis et la France. Ibrahim Traoré et son alliance sont-ils prêts à défendre leur vision d'une Afrique indépendante ? Ou seront-ils écrasés par des forces extérieures plus puissantes ? L'avenir de la région repose sur cette décision cruciale. L'Alliance des États du Sahel, AES, a émergé comme un acteur géopolitique majeur dans une région déstabilisée par des conflits incessants et l'ingérence des puissances étrangères. Composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, cette alliance militaire représente une force combinée de 98 000 soldats, avec une infrastructure de défense sophistiquée. Avec 300 chars, 470 véhicules blindés et 220 pièces d'artillerie, l'AES est prête à affronter les insurgés djihadistes ainsi que les puissances extérieures qui cherchent à exercer une influence dans la région. La question qui se pose est celle de l'avenir de cette coalition face à des menaces multiples et variées. Comment une structure militaire aussi diversifiée, composée de pays aux réalités politiques et économiques différentes, va-t-elle fonctionner sous un commandement unifié ? Le leadership de Traoré a été déterminant dans la création de cette alliance. En plus des forces militaires, l'AES a intégré des capacités de renseignement avancées, une surveillance par satellite et des capacités de cyberdéfense, permettant une réaction coordonnée et rapide face à toute menace. Cette structure de commandement unifié a renforcé la cohésion de l'Alliance, permettant de répondre efficacement à toute attaque. Mais l'AES n'est pas seulement une force militaire. Elle est également un symbole de l'autodétermination africaine, une réponse aux décennies de dépendance à l'égard des puissances occidentales. Cependant, cette montée en puissance de l'AES ne s'est pas faite sans résistance. Les puissances mondiales, telles que la France, les États-Unis et les autres pays de l'UE, observent attentivement cette nouvelle dynamique. Les États-Unis ont intensifié leurs opérations de renseignement, et la France, bien que méfiante envers l'indépendance croissante de Traoré, a maintenu une présence militaire dans la région. Ces actions soulignent la tension croissante entre les ambitions d'autonomie du Sahel et les intérêts des puissances étrangères dans la région. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est devenu une figure incontournable de la scène politique et militaire de l'Afrique de l'Ouest. Depuis son ascension au pouvoir en 2022, Traoré a su rallier le soutien populaire en offrant une alternative à la dépendance envers les puissances occidentales et en remettant en question l'ordre établi. Son approche pragmatique et son engagement en faveur de l'indépendance africaine ont rapidement fait de lui un leader respecté non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. L'impact de Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il a su forger des alliances stratégiques avec des pays voisins,
tout en cultivant une relation forte avec des acteurs internationaux comme la Russie, la Chine et la Turquie. Ces pays, voyant une opportunité de contrer l'influence occidentale, ont fourni un soutien militaire, économique et technologique essentiel à l'AES. Le soutien populaire au sein des nations de l'AES est également un facteur déterminant dans la force de cette alliance. Les civils, tout comme les militaires, voient dans cette nouvelle coalition une chance de reprendre le contrôle sur leur avenir, loin des ingérences étrangères. Cependant, cette montée en puissance n'est pas sans risque. Les premières confrontations avec les insurgés djihadistes ont démontré la volonté de l'AES de défendre son territoire. Mais ces attaques mettent aussi en lumière les vulnérabilités de l'Alliance, notamment dans des zones reculées où le soutien logistique et militaire est limité. Malgré ces défis, Traoré et son alliance continuent d'avancer, déterminés à défendre leur souveraineté, tout en restant conscients des tensions croissantes avec les puissances mondiales. L'Alliance des États du Sahel, AES, née de la volonté commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a marqué un tournant dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Cette union a mis en lumière la dynamique complexe de la région et l'importance croissante de la souveraineté africaine face aux pressions extérieures. À travers une série d'événements stratégiques, cette alliance a non seulement répondu aux menaces immédiates, mais elle a aussi radicalement changé le paysage sécuritaire et diplomatique de l'Afrique de l'Ouest. Tout a commencé le 29 janvier 2025, lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont officiellement unis pour créer l'AES, une force militaire unifiée, capable de répondre aux défis croissants dans le Sahel. Cette décision s'inscrivait dans un contexte de méfiance accrue envers les puissances étrangères, particulièrement la France, et la montée des groupes djihadistes dans la région. L'initiative a été un coup de maître de la part d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, qui a su exploiter les tensions géopolitiques pour offrir une alternative à l'influence coloniale et militaire occidentale. Une fois l'AES formée, la réponse des puissances mondiales n'a pas tardé à se faire sentir. La Russie a immédiatement proposé un soutien militaire sous forme de conseillers militaires, de formation et de matériel avancé, notamment des armes sophistiquées et des drones. De son côté, la Chine a renforcé l'alliance par des investissements économiques et des infrastructures, fournissant des technologies modernes pour les systèmes de surveillance et de défense. La Turquie a contribué avec des équipements tactiques et des drones, augmentant les capacités de l'AES à mener des opérations contre les insurgés dans des terrains difficiles. L'un des premiers tests de cette alliance est survenu lorsqu'un groupe djihadiste majeur, l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, a intensifié ses attaques contre les frontières du Burkina Faso et du Mali. Ces attaques ont été particulièrement violentes, avec des frappes aériennes, des attaques à la roquette et des embuscades dans les régions frontalières. Pourtant, l'AES a répondu rapidement et de manière coordonnée, montrant la solidité de son réseau militaire intégré. Les premiers succès ont renforcé la crédibilité de l'Alliance et la popularité d'Ibrahim Traoré au sein de la région, gagnant un soutien massif de la part des populations locales. Cependant, les défis ne se sont pas limités aux insurgés. La France, méfiante de la montée en puissance de l'AES, a réagi en renforçant sa présence militaire dans la région, notamment par l'envoi de troupes supplémentaires en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis, quant à eux, ont intensifié leurs efforts en matière de renseignement et de cybersurveillance. Ces mouvements ont placé l'AES dans une position délicate, devant jongler avec les intérêts mondiaux, tout en maintenant l'unité interne de son alliance. Alors que l'AES se prépare à des confrontations prolongées avec les insurgés djihadistes et les forces étrangères, l'un des objectifs principaux de l'Alliance reste de défendre la souveraineté de ses membres. L'Alliance se trouve donc à un carrefour crucial. Elle doit non seulement contrer les attaques extérieures, mais aussi maintenir la stabilité interne dans un environnement de plus en plus polarisé. La manière dont l'AES gérera ces défis sera décisive pour son avenir et celui de l'Afrique de l'Ouest.
Depuis la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, plusieurs éléments clés ont permis de mesurer l'efficacité de cette coalition militaire et de ses efforts pour redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans la région. Grâce à des chiffres précis et des indicateurs de performance, nous pouvons mieux comprendre l'ampleur de l'impact de l'AES sur la stabilité régionale et sa capacité à résister aux défis internes et externes. Tout d'abord, l'armement et les capacités militaires de l'AES sont impressionnants. L'Alliance dispose de 88 000 soldats répartis entre les 3 pays membres, le Burkina Faso, 35 000 soldats, le Mali, 26 000 soldats, et le Niger, 27 000 soldats. Cette force combinée est appuyée par une armée de véhicules blindés comprenant 300 chars, 470 véhicules blindés et 220 pièces d'artillerie. En termes d'aviation, l'AES est équipée de 10 avions et de 70 hélicoptères, renforçant ainsi sa capacité à mener des opérations aériennes contre les groupes insurgés et les menaces extérieures. Ces chiffres illustrent la puissance militaire croissante de l'AES et sa volonté de se défendre collectivement. En termes de capacité de renseignement, l'AES a déployé des systèmes sophistiqués de surveillance par satellite, de cybersécurité et de partage de renseignements entre les pays membres. Cela a permis une coordination fluide et rapide entre les 3 nations, assurant une réponse rapide face aux menaces émergentes. La stratégie de défense collective de l'AES repose sur un réseau intégré de renseignements qui permet à chaque pays de l'Alliance de réagir immédiatement à toute attaque sur l'un de ses membres. Cette approche a montré son efficacité lors de plusieurs confrontations, où l'AES a pu répondre rapidement et de manière unifiée face aux attaques des insurgés. Par ailleurs, le soutien des puissances extérieures, notamment la Russie, la Chine et la Turquie, a permis de renforcer encore les capacités militaires et économiques de l'AES. La Russie a fourni des armes avancées et 800 conseillers militaires, tandis que la Chine a contribué par des investissements technologiques, notamment dans le secteur des infrastructures et de la cybersécurité. La Turquie a, pour sa part, renforcé les capacités tactiques de l'AES. Grâce à des drones et des formations spécialisées. Ces apports ont permis à l'AES de diversifier ses sources de soutien, rendant ainsi plus difficile toute tentative d'isolement ou de sabotage externe. En termes de soutien populaire, l'AES a réussi à maintenir un niveau élevé d'adhésion auprès des populations locales. Selon les derniers sondages réalisés au Burkina Faso, le taux de soutien à l'Alliance atteint près de 75%, avec une majorité de la population percevant l'AES comme un garant de la souveraineté et de la stabilité régionale. Cette popularité croissante est un indicateur clé du succès de l'Alliance, car elle repose sur un soutien civique fort, ce qui est essentiel pour maintenir la légitimité politique et la cohésion interne de l'Alliance. Néanmoins, l'AES ne reste pas à l'abri de défis internes. La coordination entre les différents pays membres, tout en étant réussie jusqu'à présent, pourrait être mise à l'épreuve en raison des différences politiques et des priorités économiques de chaque SMIC de chaque pays. De plus, la situation géopolitique de la région, avec l'intervention de puissances mondiales et les menaces persistantes des insurgés djihadistes, demeure un facteur de risque important pour l'avenir de l'AES. L'Alliance des États du Sahel, AES, représente une réponse pragmatique et audacieuse à la crise sécuritaire et géopolitique qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Cependant, elle n'est pas sans ses critiques et défis. Dans un premier temps, certains analystes estiment que l'Alliance pourrait se fragiliser face à ces divergences internes. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont des réalités économiques et politiques distinctes, ce qui pourrait compliquer une collaboration de long terme. Le Burkina Faso, sous le leadership de Traoré, a montré une forte volonté d'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales, mais la gestion des relations internes à l'AES demeure une question ouverte. Le Mali, de son côté, a une histoire de tensions internes et de fractures politiques, ce qui pourrait compliquer une coopération fluide et cohérente avec le Burkina Faso et le Niger. En outre, bien que l'AES ait réussi à établir un cadre militaire robuste,
Il existe des questions sur la viabilité de sa défense face à des menaces multiples, notamment les groupes djihadistes qui continuent de contrôler d'importantes portions de territoire. La coalition, bien que puissante sur le papier, doit encore démontrer sa capacité à mener des opérations de longue durée contre des forces insurgées bien pensées, bien implantées. Il est également possible que les groupes djihadistes, comme l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, s'adaptent aux nouvelles tactiques de la AES, ce qui pourrait entraîner une prolongation du conflit. D'autre part, bien que l'AES bénéficie du soutien militaire et diplomatique de la Russie, de la Chine et de la Turquie, ce soutien extérieur pourrait se retourner contre l'alliance à long terme. L'influence croissante de ces puissances pourrait être perçue comme une nouvelle forme de dépendance, ce qui va à l'encontre de l'objectif de souveraineté totale. De plus, l'intervention de puissances étrangères, même si elles ne sont pas perçues de manière aussi négative que l'ancienne influence occidentale, pourrait également engendrer des tensions internes au sein de l'AES, en particulier parmi ceux qui prônent une indépendance totale vis-à-vis de tout acteur extérieur. Enfin, l'AES devra faire face à des défis logistiques et économiques de taille. Les pays membres de l'Alliance, bien que déterminés, manquent de ressources financières et de capacités industrielles pour soutenir une guerre prolongée, surtout face à la résistance des puissances mondiales et aux coûts humains de la guerre contre les djihadistes. L'économie de guerre, même soutenue par des alliés externes, pourrait peser lourdement sur les populations locales, exacerbant ainsi les frustrations et les tensions sociales à l'intérieur de l'AES. Cela étant dit, la force de l'AES réside dans son approche cohésive et unifiée en matière de défense collective. Si elle parvient à surmonter ces défis internes et à maintenir une position ferme contre les puissances étrangères, elle pourrait devenir un modèle de souveraineté et de défense autonome pour l'Afrique. Cependant, son avenir reste incertain et sa capacité à maintenir l'unité face à des adversaires multiples, tant internes qu'externes, sera cruciale. L'Alliance des États du Sahel, AES, n'est plus une simple idée ou une promesse. Elle est désormais une réalité palpable, prête à remodeler l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré et à son alliance reste fort, en grande partie en raison de l'indépendance qu'elle incarne face aux puissances étrangères. Cependant, un élément clé de l'équation reste la manière dont l'AES pourra gérer les pressions internes et externes sur le long terme. Un fait est certain, l'AES a défié les attentes, mais des défis considérables se profilent à l'horizon. Les premières victoires militaires contre les insurgés djihadistes ont montré la cohésion et la réactivité de l'Alliance. Mais la véritable épreuve pour l'AES réside dans sa capacité à maintenir cette dynamique à mesure que la guerre s'intensifie. Parallèlement, la montée en puissance de l'AES a exacerbé les tensions géopolitiques, notamment avec les puissances occidentales. La France, les États-Unis et d'autres puissances mondiales cherchent à influencer la direction de l'Alliance, tout en surveillant de près les développements. La question de savoir si l'AES pourra maintenir sa cohésion interne tout en résistant aux pressions internationales devient cruciale. Pourra-t-elle éviter les fractures internes tout en consolidant sa position face à des ennemis puissants? Les conséquences de la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, se font déjà sentir à plusieurs niveaux dans la région. Sur le plan militaire, l'AES a renforcé la stabilité de ses membres en repoussant les attaques des insurgés djihadistes. Cependant, la guerre continue d'engloutir des ressources humaines et matérielles, avec des pertes civiles considérables dans les zones de conflit. Dans le même temps, le soutien de la population reste élevé dans les pays membres, mais la réalité d'un conflit prolongé pourrait altérer ce soutien. Les tensions internes, liées à la gestion des ressources et à la coordination entre les 3 pays membres, risquent d'éclater au grand jour si la guerre perdure. Au niveau économique, l'impact est également significatif. La région connaît déjà une récession, alimentée par la guerre, les sanctions économiques et l'isolement diplomatique. Les infrastructures vitales sont endommagées
et les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, augmentant la précarité des populations locales. Le chômage et la pauvreté augmentent alors que les investissements étrangers se retirent, exacerbant ainsi les tensions sociales. Sur le plan diplomatique, la montée en puissance de l'AES a perturbé l'équilibre des puissances en Afrique de l'Ouest. La France et les États-Unis, qui ont longtemps exercé une influence prépondérante dans la région, sont contraints de revoir leur stratégie. La France, en particulier, a renforcé ses bases militaires, mais la question de la légitimité de cette présence face à un AES de plus en plus populaire reste ouverte. Dans le même temps, des puissances comme la Russie et la Chine, qui ont renforcé leur présence en Afrique de l'Ouest, soutiennent l'AES avec des armes, des conseillers militaires et des investissements économiques. Cela crée une dynamique géopolitique complexe où les intérêts des grandes puissances mondiales s'entrechoquent. Les ramifications de ces changements sont profondes. Si l'AES parvient à conserver sa cohésion et à maintenir son cap face aux pressions internes et externes, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à affirmer leur indépendance face aux puissances étrangères. Cependant, si l'AES échoue à maintenir son unité, cela pourrait mener à une fracture régionale, avec des répercussions négatives non seulement pour les pays membres, mais pour l'ensemble de la région du Sahel. En termes de sécurité, l'AES pourrait être un facteur de stabilisation à long terme si elle parvient à renforcer sa défense contre les groupes djihadistes. Mais la guerre contre ces groupes est longue et coûteuse, et il n'est pas certain que l'Alliance soit en mesure de la mener sur le long terme sans soutien extérieur. La coordination entre les 3 pays membres est essentielle, mais les divergences internes peuvent mettre en péril l'efficacité de l'Alliance. Les impacts de l'AES ne se limitent pas à la région immédiate du Sahel. Si l'Alliance réussit à maintenir sa position et à se renforcer, cela pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs dans toute l'Afrique de l'Ouest, et même au-delà. La question reste ouverte. L'AES parviendra-t-elle à surmonter ces défis et à façonner l'avenir de l'Afrique de l'Ouest selon ses propres termes? Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel, AES, pourrait se dessiner sous plusieurs scénarios, chacun avec des implications profondes pour la région. Ces scénarios couvrent un éventail de possibilités, allant de la stabilisation à long terme à une confrontation mondiale d'envergure. Considérons le scénario de base, où une guerre prolongée s'installe avec des victoires tactiques, mais des pertes humaines considérables. Dans ce scénario, l'AES parviendrait à repousser les insurgés djihadistes, mais serait confrontée à des attaques continues dans les zones frontalières. La guerre deviendrait une guerre d'usure, avec des victoires tactiques régulières, mais un coût humain élevé. Les populations locales, bien que soutenant largement l'Alliance, souffriraient des conséquences de la guerre prolongée. Déplacements massifs, pénuries alimentaires et destruction d'infrastructures essentielles. L'économie de la région resterait fragile, avec un taux de chômage élevé et une croissance négative. Cependant, si l'AES parvient à gérer ses défis internes et à maintenir sa cohésion, il pourrait renforcer la souveraineté régionale. Mais ce scénario risquerait de mener à une longue période de stabilité fragile. Passons au scénario optimiste, qui envisage la consolidation de l'Alliance et une stabilisation progressive de la région. Ce scénario repose sur la capacité de l'AES à surmonter ces divergences internes et à réussir à maintenir son unité malgré les tensions internes. L'Alliance pourrait renforcer sa défense contre les groupes insurgés, tout en développant des programmes de reconstruction et de réconciliation dans les zones touchées par la guerre. Un soutien extérieur, notamment de la Russie et de la Chine, permettrait à l'AES de surmonter les difficultés économiques à court terme. Si l'AES parvient à gérer efficacement les tensions internes et à renforcer son économie, ce scénario pourrait conduire à une stabilisation progressive de la région, avec une économie en croissance, une réduction de la violence
et une consolidation de l'autonomie vis-à-vis des puissances étrangères. Examinons maintenant le scénario pessimiste, marqué par l'éclatement interne de l'AES et une confrontation avec les puissances mondiales. Dans ce scénario, les tensions internes au sein de l'AES, notamment les divergences politiques et économiques entre les pays membres, se manifesteraient de manière plus flagrante. Les conflits internes affaibliraient la capacité de l'Alliance à répondre aux menaces extérieures, notamment les insurgés djihadistes et l'ingérence des puissances occidentales. Une fracture au sein de l'AES. L'AES pourrait ouvrir la voie à une guerre civile ou à des séparations, rendant la coalition vulnérable à des pressions extérieures. Une telle situation pourrait entraîner une intervention militaire directe des puissances occidentales, entraînant une escalade du conflit et une guerre de plus grande envergure, avec des pertes humaines et économiques considérables. Ce scénario risquerait de déstabiliser l'ensemble de la région, avec des conséquences dramatiques pour la souveraineté africaine. Dans l'ensemble, bien que le scénario optimiste soit envisageable si l'AES parvient à maintenir sa cohésion et à gérer ses relations extérieures, la situation demeure fragile. Le soutien des puissances étrangères, la gestion des ressources internes et les pressions militaires continueront d'être des facteurs déterminants pour l'avenir de l'AES. L'Alliance des États du Sahel, AES, représente bien plus qu'une simple entité militaire. Elle est le reflet de la volonté de millions de personnes en Afrique de l'Ouest de prendre leur destin en main. Ce n'est pas seulement un combat pour la souveraineté nationale, mais un symbole d'autodétermination et de résistance contre des siècles de domination étrangère. Dans ce contexte, l'AES s'adresse non seulement aux gouvernements des pays du Sahel, mais aussi à tous les citoyens africains qui ont longtemps été privés de leur pouvoir politique et économique. Pour les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'AES est un catalyseur de changement. Leur soutien massif à cette alliance découle d'une frustration profonde face à l'ingérence étrangère et aux échecs des stratégies de contre-insurrection menées jusque-là. L'AES est perçue comme une promesse de stabilité et de prospérité, mais aussi comme une chance de briser les chaînes des anciennes puissances coloniales qui ont trop longtemps dicté les politiques de la région. Pour les groupes insurgés et les puissances mondiales, l'AES représente un défi à l'ordre établi. Ce qui était considéré comme une région instable et facilement influençable devient désormais une zone où la souveraineté et l'indépendance sont revendiquées avec force. La détermination de l'AES et le soutien populaire croissant constituent un facteur de poids pour l'avenir de la région. Il ne s'agit pas seulement de résistance militaire, mais d'une lutte pour la dignité et le respect des nations africaines. Mais, au-delà de ces considérations politiques, l'AES doit également prendre en compte l'impact humain de ses actions. La guerre, bien qu'idéologique et stratégique, touche des millions de vies, les souffrances des populations civiles, les déplacements massifs et les pénuries affectent non seulement la stabilité immédiate, mais aussi l'avenir de la région. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel, AES, dépendra largement de la capacité de ses leaders à adopter une stratégie claire et cohérente pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la géopolitique mondiale, tout en garantissant la stabilité interne de l'Alliance. Voici un plan en plusieurs étapes pour garantir le succès de l'AES dans les mois à venir. Commençons par la consolidation de la cohésion interne. La première priorité pour l'AES sera de renforcer la coopération entre les trois membres fondateurs. Cela nécessitera une gestion diplomatique habile pour résoudre les tensions politiques et économiques qui pourraient émerger. La création de mécanismes de partage de pouvoir et de ressources entre les pays membres est essentielle pour maintenir une unité de façade tout en permettant une gestion efficace des enjeux internes. Poursuivons avec le renforcement des capacités militaires et de défense, afin de rester compétitive face aux insurgés et aux interventions extérieures.
l'AES devra investir dans ses capacités militaires. L'acquisition de nouveaux équipements, l'amélioration des infrastructures de défense et la formation continue des troupes seront des priorités pour maintenir un niveau élevé de préparation. Ensuite, envisageons la stratégie diplomatique à long terme. L'AES doit continuer à construire des alliances stratégiques avec des pays tiers, notamment la Russie, la Chine et la Turquie, tout en naviguant avec précaution vis-à-vis des puissances occidentales. Cela inclut la mise en place de canaux de communication pour éviter une escalade de la confrontation tout en cherchant à garantir un soutien diplomatique et économique de ses partenaires. Enfin, abordons la reconstruction et le développement économique. L'une des clés de la durabilité de l'AES sera d'assurer la stabilité économique dans les pays membres. Cela implique la reconstruction des infrastructures, la création d'emplois et la mise en place de programmes d'assistance humanitaire pour les populations touchées par la guerre. Une économie stable aidera à maintenir la légitimité de l'AES et à renforcer son soutien populaire. En suivant ce plan en plusieurs étapes, l'AES pourrait non seulement stabiliser la région, mais aussi offrir un modèle pour d'autres nations africaines, cherchant à affirmer leur souveraineté face aux pressions extérieures.